Bonjour à vous et bienvenue, vous me connaissez, Germain Roncarrier. Je forme des coachs, des psychopraticiens en formation individuelle et j'accompagne des personnes qui désirent être mieux dans leur vie amoureuse sur des consultations à distance par Skype, téléphone ou MSN. Sortir, je dirais, de la dépendance affective pour aller vers, en tout cas, un amour authentique. C'est quelque chose dont beaucoup de personnes ont le désir, mais à force de m'observer moi-même, d'observer les gens que je croise dans ma vie de chaque jour, toutes les personnes que j'accompagne, force est de constater qu'il y a peu de couples amoureux, et au contraire, il y a beaucoup de personnes qui, dans leur situation, oscillent dans une dépendance plus ou moins forte, mais qui ne sont pas vraiment dans ce qu'on peut appeler l'amour authentique, c'est-à-dire vivre avec quelqu'un, aimer, se sentir aimé, rester soi, sentir la capacité qu'on peut s'exprimer. Alors, quelles sont ces personnes, je dirais, que je rencontre et que je vois en souffrance, souvent de manière plus ou moins forte? Il y a 3 types de personnes. Je dirais celles qui sont seules et qui espèrent l'amour, qui attendent l'amour, la fameuse bonne personne depuis longtemps, et qui sont toujours dans cette quête, dans cette attente qui devient une nécessité absolue. Elles n'existent très peu en tant que personnes individuelles, elles sont toujours dans le manque, elles ont du mal à rester seules, quoi qu'elles fassent, elles sont toujours dans cette intention de rencontrer. Donc elles n'existent pas vraiment et elles sont dépendantes de leur attente. Les autres personnes, ce sont ceux qui sont déjà en couple, mais qui n'osent pas trop s'exprimer, n'expriment pas directement ce qu'elles pensent, par peur du conflit, par peur des conséquences, de décevoir, d'être rejetées, de divorcer, toutes ces choses-là. Donc elles sont très gentilles, trop gentilles, elles font beaucoup de choses, donc elles sont dans cette dépendance par rapport au regard de l'autre, de leur conjoint, et de ses réactions. Troisième type de personnes qui sont en souffrance, eh bien celles qui restent seules parce qu'elles ont eu des déboires, alors elles ont décidé de tirer un trait, elles n'y vont plus, elles n'osent plus y aller, mais elles en souffrent. D'ailleurs, je vois que quand je fais des vidéos, elles viennent souvent mettre des commentaires ou trouver ou expliquer quelque chose, leur positionnement, parce que ça les touche. Parce que même si elles restent seules, au fond d'elles-mêmes, c'est pas ce qu'elles veulent. Leur besoin, en tout cas d'aimer et d'être aimé, reste entier, même si elles font du déni et qu'elles essaient d'occuper leur vie par de multiples activités. Donc, oui, je vois beaucoup plus de personnes en souffrance. Je ne dis pas que ce sont des clients, je parle des gens dans la rue. Je regarde les couples qui sont là, qui ne se parlent plus, qui ont l'air de ne plus avoir grand-chose à se dire, qui ne font plus l'amour, qui sont ensemble par confort, par habitude, par protection, parce qu'ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur de se séparer, ils ont peur du candidat des ratons, et donc ils acceptent cette demi-vie, cette miette de vie, si je peux dire, et quelque part, et elles sont dans cette dépendance affective d'une manière ou d'une autre. Donc, par contre, je rencontre très peu, c'est vrai que c'est une denrée rare, de couples harmonieux, comme je le disais, qui sont dans l'amour authentique, des couples qui évoluent ensemble et qui savent rester des personnes entières et qui savent s'entraider. Alors que faire? C'est ça la vraie question. Que faire pour passer de l'un à l'autre? Alors, 3 choses importantes et complémentaires. Eh bien, il faut construire toujours sa personnalité. Ne jamais oublier que nous sommes, avant d'être un couple, nous sommes une personne. Et chaque être humain a un peu une mission, a un peu une identité. Et le meilleur rempart contre la dépendance, c'est avoir cette identité qui nous permet d'exister en tant que tel. Quand nous existons comme une personne avec nos propres passions, nos propres désirs, nos propres envies, l'autre, nous ne sommes pas dépendants de l'autre, nous nous aimons vraiment. Mais nous pouvons vivre sans l'autre parce que nous avons une existence, nous existons. Et cette capacité à vivre sans l'autre fait que nous restons ensemble. C'est un rempart. L'autre le ressent intuitivement et ne s'autorise pas forcément à nous balader parce qu'il sent que l'on va réagir. Donc premier point,
construire son identité. Deuxième point, apprendre à communiquer, c'est-à-dire à exprimer ses avis, à dire oui, à dire non, sans attendre que le bouchon soit plein, sans attendre, je veux dire, de péter un câble et puis de s'exprimer n'importe comment, d'être dans la critique, ce qui est souvent le cas des personnes en dépendance, parce qu'elles accumulent, elles accumulent, elles accumulent, c'est vraiment quand elles n'en peuvent plus qu'elles commencent à communiquer de manière souvent anarchique et personne ne comprend. Donc, passer par ce stade. Et troisième point, dernier point, je dirais, savoir ce que l'on veut vivre et ce que l'on ne veut pas vivre. Ça, c'est important pour savoir mettre une limite et communiquer. Il y a des choses qu'on peut accepter, personne n'est parfait dans un couple, mais après, on fait le tri, quelque part, on sait dire oui, on sait dire non, et on sait où poser la limite pour se faire respecter. Donc, 3 points pour évoluer, avoir son identité, savoir communiquer et savoir ce que l'on veut vivre en amour ou ne pas vivre. Déjà avec ces 3 choses, vous allez vraiment progresser de façon importante et commencer à faire ce transfert. Voilà en tout cas ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. C'est vraiment très important. L'amour, je ne sais pas si vous entendez mon chat mais qui est là, excusez-moi juste un instant, je vais lui ouvrir la fenêtre, c'est du direct. Allez, file. Donc, l'amour est trop important pour vraiment passer à côté et je dirais que être en dépendance affective, c'est une souffrance de tous les instants, quelque part, et vraiment, on passe à côté de soi, on détruit l'estime de soi de plus en plus, et on perd vraiment ce qu'on appelle son pouvoir personnel, c'est-à-dire sa capacité à être soi et à décider pour nous. Donc, vraiment, estimez-vous où est-ce que vous en êtes. Je suis dans la dépendance parce que je n'ose pas m'exprimer, j'ai peur d'être seul. C'est que là, quelque part, vous êtes dans la dépendance, il va falloir que vous travaillez sur vous, sur votre identité, pour la renforcer, peut-être apprendre à communiquer si vous n'osez pas affronter quelqu'un, et puis surtout, apprendre à vous connaître, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et savoir à un moment dire « stop, ça, je ne veux pas ». Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, parce que vraiment je rencontre et je croise, pas seulement rencontrer, je croise dans ma vie de tous les jours, vraiment trop de personnes qui ne sont pas heureux en amour, alors que la vie sentimentale c'est quelque chose qui doit être joyeux, c'est quelque chose qui doit nous éclairer, c'est un bonheur. Voilà, toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germaroncari.com. Merci et à bientôt. Au revoir.